Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent posséder un magnétisme naturel qui attire les femmes sophistiquées et mûres sans aucun effort apparent? Elles ne tombent pas dans les jeux bon marché. Elles ne sont pas impressionnées par l'ostentation vide. Elles recherchent quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des hommes ignorent même. Et si je vous disais qu'il existe une philosophie millénaire qui peut vous transformer en exactement le type d'homme qu'elles recherchent, une philosophie que les grands empereurs romains utilisaient pour gouverner le monde et que vous pouvez maintenant utiliser pour gouverner votre propre vie. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment le stoïcisme peut vous rendre absolument irrésistible en seulement 30 jours. Et non, il ne s'agit pas de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans une conversation avec une femme intéressante? Combien de fois l'anxiété a-t-elle pris le dessus et vous a-t-elle simplement bloqué? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous n'aviez pas la confiance nécessaire? Les femmes mûres, celles qui valent vraiment la peine, elles le sentent instantanément. Elles perçoivent votre insécurité avant même que vous n'ouvriez la bouche. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous montrer le chemin. Un chemin que des hommes comme Marc Aurèle et Sénèque ont parcouru il y a 2000 ans et qui reste le secret des hommes les plus magnétiques de la planète. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une théorie bon marché d'auto-assistance. C'est de la pratique pure. Ce sont 5 attitudes stoïciennes, fondamentales, qui vont reprogrammer complètement votre façon de penser et d'agir. Et le meilleur de tout, vous pouvez commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Pas besoin de salles de sport coûteuses, pas besoin de vêtements de marque, pas besoin de prétendre être riche. Vous n'avez qu'à être disposé à plonger au plus profond de vous-même et à émerger comme un homme transformé. Premièrement, parlons de la force intérieure. Vous connaissez ce type qui ne perd jamais son calme, qui, même dans les situations les plus tendues, parvient à garder son sang-froid. C'est le pouvoir du contrôle émotionnel stoïque. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions comme un robot. Il s'agit de les comprendre, de les accepter et de choisir consciemment comment y répondre. Imaginez-vous dans une situation sociale. Quelqu'un fait un commentaire provocateur. Votre sang bout. L'impulsion est de réagir, de riposter, de montrer qui commande. Mais l'homme stoïque fait quelque chose de différent. Il s'arrête, il respire, il observe l'émotion qui surgit en lui comme s'il regardait un film. Il ressent la colère, la reconnaît, mais ne la laisse pas prendre le contrôle. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y avait un type, appelons-le Antoine. Antoine était de ceux qui explosaient pour un rien. Il suffisait que quelqu'un le coupe dans la circulation pour qu'il klaxonne et insulte. Un jour, lors d'une fête, une femme incroyable a renversé du vin sur sa chemise sans le faire exprès. L'Antoine d'avant aurait fait un scandale, mais il avait commencé à pratiquer le stoïcisme 2 semaines auparavant. Au lieu de paniquer, il a respiré profondément, a souri et a dit calmement que les accidents arrivent. Savez-vous ce qui s'est passé? Elle n'a pas été tellement impressionnée par sa réaction qu'ils ont passé toute la soirée à discuter. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 3 ans. Cette technique a un nom. Elle s'appelle l'observateur interne. C'est comme si vous créiez une partie de vous qui reste à l'extérieur, observant vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Au début, c'est difficile, très difficile. Votre cerveau est programmé pour réagir instantanément. Mais avec la pratique quotidienne, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à avoir ce délai entre le stimulus et la réponse. Et dans ce petit laps de temps, vous choisissez qui vous voulez être. Les femmes mûres le perçoivent immédiatement. Elles ont déjà vécu beaucoup de choses dans leur vie. Elles ont déjà eu affaire à des hommes explosifs, incertains, réactifs. Lorsqu'elles rencontrent un homme qui garde son calme au milieu du chaos, qui répond avec sagesse au lieu d'impulsivité, elles ressentent une attraction profonde. Ce n'est pas une attraction superficielle. C'est une attraction pour la stabilité, la maturité, la présence. Mais attention, ce n'est que le commencement, car il ne sert à rien d'être calme si vous n'avez pas de direction dans la vie. Et c'est là qu'intervient la deuxième attitude stoïcienne, fondamentale, le but inébranlable. Savez-vous quelle est la plus grande plainte des femmes à propos des hommes aujourd'hui? C'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils vivent à la dérive, sans but, sans ambition réelle. Et je ne parle pas d'avoir une voiture de luxe ou un appartement de standing.
Je parle d'avoir un but qui vous motive, une raison de vous lever le matin qui va au-delà du salaire de fin de mois. Les stoïciens appelaient cela l'eudémonie. C'est plus que le bonheur. C'est l'épanouissement humain. C'est vivre selon vos valeurs les plus profondes. C'est avoir une mission qui vous définit. Cela peut être de construire une entreprise qui aide les gens. Cela peut être de devenir le meilleur père du monde. Cela peut être de maîtriser un art ou une compétence. L'important est que ce soit authentique, qu'il vienne de l'intérieur, que cela fasse briller vos yeux lorsque vous en parlez. Permettez-moi de vous poser une question. Quand est-ce que vous avez arrêté de penser à ce qui compte vraiment pour vous? Pas ce que vos parents veulent, pas ce que la société attend, mais ce qui fait battre votre cœur. La plupart des hommes ne font jamais cette réflexion. Ils vivent en pilote automatique, suivant le scénario que quelqu'un a écrit pour eux. Travail, maison, télévision, dormir, répéter. Il n'est pas étonnant qu'ils semblent morts à l'intérieur. L'exercice que je vais vous proposer maintenant peut changer votre vie. Prenez un cahier. Oui, maintenant. Mettez le vidéo sur pause si nécessaire. Écrivez en haut de la page « Mon manifeste personnel ». En dessous, commencez à écrire ce que vous croyez, ce que vous appréciez, ce que vous voulez construire dans le monde. Pas besoin que ce soit beau. Pas besoin que ce soit parfait. Il suffit que ce soit vrai. Au début, cela vous semblera forcé. Les mots ne couleront pas. Normal. Continuez à écrire. Griffonnez, effacez, réécrivez. Petit à petit, quelque chose va commencer à émerger. Une vision, un but, quelque chose qui est uniquement vôtre. Lorsque vous avez ce cap, cette boussole intérieure, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de chercher la validation extérieure. Vous cessez de vous inquiéter de savoir si on vous apprécie, parce que vous savez qui vous êtes et où vous allez. Et cela, mon ami, est irrésistible. Les femmes ressentent cette énergie à des kilomètres à la ronde. C'est comme un champ magnétique autour de vous. Elles veulent faire partie de votre voyage, elles veulent être co-auteurs de votre histoire. Mais voici le défi. Lorsque vous commencez à vivre avec un but, lorsque vous commencez à vous démarquer, les critiques apparaissent, les envieux émergent, ceux qui veulent vous ramener à la médiocrité. Et c'est là qu'intervient la troisième attitude stoïcienne, l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il ne s'agit pas d'ignorer les commentaires constructifs. Il s'agit de savoir filtrer ce qui compte de ce qui n'est que du bruit. Imaginez que vous présentez une nouvelle idée au travail. Vous avez étudié, vous vous êtes préparé, vous croyez en ce que vous proposez. Mais dès que vous avez terminé, les critiques commencent. Certaines constructives, d'autres clairement motivées par l'envie ou l'insécurité. L'homme ordinaire se laisse affecter. Il remet tout en question. Il perd confiance. L'homme stoïque fait autrement. Il écoute tout attentivement. Il sépare le bon grain de l'ivraie. Il absorbe ce qui peut améliorer et rejette le reste sans ressentiment. Il existe une technique puissante pour cela. Elle s'appelle le cercle d'influence. Imaginez deux cercles. Dans le cercle intérieur se trouve tout ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos paroles, vos choix, vos efforts. Dans le cercle extérieur se trouve tout ce qui échappe à votre contrôle. L'opinion des autres, le climat, l'économie, le passé. La plupart des gens dépensent une énergie absurde à s'inquiéter du cercle extérieur, à se plaindre, à se lamenter, à blâmer. Le stoïcien concentre toute son énergie sur le cercle intérieur, là où il peut vraiment faire la différence. Je vais vous parler d'Antoine. Antoine a toujours été de ces types qui s'inquiétaient de ce que les autres pensaient. Il ne publiait pas de photos sans penser aux likes. Il ne donnait pas son opinion sans calculer les réactions. Il vivait dans une prison invisible. Jusqu'à ce qu'il découvre le stoïcisme. Il a commencé petit. Lors d'une réunion entre amis, il a donné son opinion sincère sur un film, même s'il savait qu'il allait à l'encontre de la majorité. Certains ont ri, d'autres ont exprimé leur désaccord. Mais une chose incroyable s'est produite. Une femme qui était là, plus âgée, plus expérimentée, s'est approchée ensuite et a dit qu'elle admirait les hommes qui avaient leur propre opinion, qu'elle en avait assez des hommes qui ne disaient que ce qu'elle voulait entendre. Vous, voyez le paradoxe. Moins vous vous souciez de plaire, plus vous devenez attirant. Mais attention, il ne s'agit pas d'être un imbécile. Il ne s'agit pas de manquer de respect à qui que ce soit. Il s'agit simplement d'être authentique. C'est avoir le courage d'être vous-même, avec vos opinions, vos valeurs, vos particularités.
Les femmes mûres ont déjà rencontré trop d'hommes essayant de les impressionner avec de fausses personnalités. Lorsqu'elles rencontrent quelqu'un de véritable, c'est comme une bouffée d'air frais. Et ici, je veux faire une pause importante. Si vous trouvez ces idées puissantes, si vous sentez que quelque chose est en train de changer en vous, faites-vous une faveur. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec votre ami qui a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, car ce qui vient maintenant est encore plus transformateur. La quatrième attitude stoïcienne est peut-être la plus difficile, la connaissance de soi profonde. Socrate disait déjà « Connais-toi toi-même », mais combien le font réellement? Combien ont le courage de regarder dans le miroir de l'âme et d'affronter leurs ombres? La plupart fuient eux-mêmes. Alcool, drogue, sexe vide, travail excessif, tout pour ne pas avoir à affronter qui ils sont réellement. Le stoïcisme vous invite à un voyage différent, un voyage vers l'intérieur, pour connaître vos forces et vos faiblesses, vos peurs et vos désirs, vos lumières et vos ombres, non pas pour vous juger, mais pour vous accepter et, à partir de là, vous transformer. C'est un processus qui peut être douloureux, mais il est aussi libérateur. Il y a un exercice qui a changé ma vie. Tous les soirs, avant de me coucher, je prends mon journal et j'écris 3 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mieux, qu'est-ce que j'ai appris? Aussi simple que ça. Mais l'impact est profond. Petit à petit, vous commencez à percevoir des schémas, des comportements répétitifs, des déclencheurs émotionnels. Et avec cette conscience vient le pouvoir du changement. Vous vous souvenez d'Antoine que j'ai mentionné plus tôt. Après avoir commencé cet exercice, il a découvert quelque chose de révélateur. Il a réalisé que son explosivité provenait d'un besoin profond de se sentir respecté. Enfance difficile, père absent, vous savez comment c'est. Mais en reconnaissant cela sans jugement, en observant seulement quelque chose a changé, il a cessé de prendre tout personnellement. Il a compris que la plupart des gens se battent leur propre bataille. La compassion a remplacé la colère. Les femmes mûres ont un radar pour l'authenticité. Elles savent quand un homme simule, quand il joue un rôle. Mais lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui se connaît profondément, qui n'a pas peur de ses propres vulnérabilités, elles se sentent en sécurité, car elles savent que cet homme ne projettera pas ses insécurités sur elles. Il n'essaiera pas de les contrôler pour se sentir mieux. Il sera un partenaire réel. Et cela nous amène à la 5e et dernière attitude, l'action décisive et calme. Il ne sert à rien d'avoir toutes ces connaissances si vous n'agissez pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de fauteuil, c'est une philosophie d'arène. Il s'agit de prendre tout ce que vous avez appris et de l'appliquer dans le monde réel, avec courage, avec détermination, mais aussi avec sérénité. Savez-vous quelle est l'erreur de la plupart? Soit ils sont paralysés par la peur, soit ils agissent de manière impulsive et incontrôlée. Le stoïcien trouve le juste milieu. Il agit avec un but, mais sans précipitation, avec force mais sans violence, avec détermination mais sans désespoir. C'est comme un fleuve qui coule constamment vers la mer. Rien ne l'arrête, mais il n'a pas besoin de s'agiter. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous êtes à une fête. Vous voyez une femme intéressante de l'autre côté de la salle, mûre, élégante, clairement quelqu'un qui ne tombe pas dans n'importe quel discours creux. Le type ordinaire soit la regarde de loin toute la soirée, soit arrive en lançant des avances ringardes. L'homme stoïque fait autrement. Il respire profondément. Il se souvient de son but. Il accède à son calme intérieur et il se dirige simplement vers elle, sans hâte, sans anxiété, présent dans l'instant. La conversation se déroule naturellement, non pas parce qu'il a appris des techniques de séduction, mais parce qu'il est véritablement intéressé à connaître un autre être humain. Il pose des questions profondes, il écoute vraiment, il partage ses propres expériences sans essayer d'impressionner. Et lorsqu'il sent que le moment est venu, il agit, il invite à un café, il suggère une rencontre, sans jeu, sans manipulation. Juste 2 adultes qui se connectent. Thibaut était de ces types qui pensaient trop. Il analysait chaque mot, chaque geste, chaque possibilité. Résultat, il n'agissait jamais. Les opportunités passaient, tandis qu'il restait prisonnier de son propre esprit. Le stoïcisme a changé cela. Il a appris que la perfection est l'ennemi du progrès, qu'il vaut mieux agir avec imperfection que de ne pas agir. Aujourd'hui, il est connu comme
celui qui fait bouger les choses, au travail, dans les relations, dans la vie. Et voici le secret final. L'attraction ne concerne pas ce que vous faites, il s'agit de qui vous êtes. Lorsque vous développez ces 5 attitudes stoïciennes, lorsque vous devenez un homme de maîtrise de soi, de but, de résilience, de connaissance de soi et d'action, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter d'être attrayant. Vous l'êtes tout simplement. C'est comme le soleil, il n'essaie pas de briller. Il brille simplement. Et tout autour est naturellement attiré par sa lumière et sa chaleur. Les femmes mûres recherchent exactement cela. Un homme qui soit un port sûr au milieu de la tempête. Quelqu'un avec qui elles peuvent être elles-mêmes. Quelqu'un qui les défie intellectuellement mais les accueille émotionnellement. Quelqu'un qui ait de la profondeur, de la substance, de la présence. Et c'est exactement ce que le stoïcisme vous offre. Mais permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut 30 jours de pratique constante. 30 jours pour observer vos émotions sans vous laisser emporter par elles. 30 jours pour clarifier votre but et agir en conséquence. 30 jours pour filtrer les critiques et maintenir votre concentration. 30 jours pour vous connaître profondément. 30 jours d'action décisive et calme. Cela semble beaucoup? Pensez-y comme ça. Ces 30 jours passeront de toute façon. La question est, allez-vous continuer à être le même homme incertain et réactif d'avant ou allez-vous émerger transformé? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Le stoïcisme vous donne simplement les outils. À vous de les utiliser. Et ne pensez pas que cela ne concerne que l'attraction des femmes. Cette transformation a un impact sur tous les domaines de votre vie. Au travail, vous devenez le professionnel que tous respectent. Calme sous pression, décidé dans l'action, intègre dans ses valeurs. Avec vos amis, vous devenez celui en qui tous ont confiance, celui qui donne des conseils avisés, qui est vraiment présent. Avec votre famille, vous devenez le pilier de force et de stabilité. Mais oui, avec les femmes, surtout les plus mûres, le changement est radical. Elles commencent à vous voir autrement, non plus comme un autre homme essayant d'impressionner, mais comme quelqu'un de rare, quelqu'un qui vaut la peine d'être connu profondément, quelqu'un avec qui construire quelque chose de réel. Marc a toujours été beau, salle de sport, style, le paquet complet, mais il n'arrivait pas à maintenir une relation. Les femmes s'intéressaient au début, mais perdaient rapidement intérêt. Pourquoi? Parce que derrière la façade, il n'y avait pas de substance. C'était comme une belle maison à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Le stoïcisme a changé cela. Il lui a donné de la profondeur, un but, une présence. Aujourd'hui, il est dans une relation de 5 ans avec une femme incroyable. 10 ans de plus, prospère, mûre. Elle dit que ce qui l'a attiré, c'est son calme, son authenticité, sa présence. Et cela peut aussi être votre histoire, peu importe où vous en êtes maintenant, si vous êtes timide ou extraverti, riche ou pauvre, beau ou ordinaire, le stoïcisme est le grand égalisateur. Parce qu'il travaille de l'intérieur vers l'extérieur, il transforme votre essence. Et lorsque votre essence change, tout autour de vous change aussi. Alors voici mon défi final pour vous. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Choisissez une des 5 attitudes et pratiquez-la. Cela peut être d'observer vos émotions pendant 5 minutes. Cela peut être d'écrire une ligne de votre manifeste personnel. Cela peut être d'ignorer une critique inutile. Cela peut être d'écrire dans votre journal avant de vous coucher. Cela peut être d'agir sur quelque chose que vous remettez à plus tard. L'important est de commencer, car chaque voyage de 1000 miles commence par un seul pas. Et ce pas peut être fait maintenant, en ce moment précis. Tant que la motivation est forte, tant que la vision est claire, ne laissez pas ce moment passer. Ne soyez pas un de plus à regarder la vidéo, à vous enthousiasmer et à ne rien faire. Soyez différent, soyez stoïque, soyez l'homme que vous êtes né pour être. Les femmes que vous souhaitez attirer attendent cet homme, pas le personnage que vous jouez, pas le masque que vous portez, mais l'homme réel, authentique, profond qui existe en vous. Le stoïcisme est simplement la clé pour le libérer. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de devenir présent et puissant. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions. Il s'agit de les maîtriser. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être authentique. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit de se connecter. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions. Le chemin est tracé.
Les outils sont disponibles, les exemples ont été donnés. Maintenant, c'est à vous. Allez-vous continuer à être victime des circonstances ou allez-vous devenir l'auteur de votre propre histoire? Allez-vous continuer à réagir au monde ou allez-vous commencer à le créer? Allez-vous continuer à attendre que la femme de vos rêves apparaisse ou allez-vous devenir l'homme de ses rêves? Le stoïcisme vous offre plus que des techniques d'attraction. Il vous offre une vie de sens, de but et de plénitude. Une vie où vous vous réveillez avec énergie, agissez avec un but et dormez en toute tranquillité d'esprit. Une vie où les relations sont profondes et authentiques, où le travail a du sens, où chaque jour est une occasion de croissance. Imaginez dans 30 jours, vous êtes dans une conversation avec une femme fascinante. Elle vous regarde dans les yeux et voit la profondeur. Elle sent votre présence. Elle admire votre calme. Elle respecte votre authenticité. Elle se sent en sécurité avec votre force. Et naturellement, presque inévitablement, elle se sent attirée. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de spécial. Cet avenir est à votre portée, plus près que vous ne le pensez. 30 jours de pratique constante, 30 jours de transformation intérieure, 30 jours pour devenir irrésistible. Non seulement pour les femmes, mais pour la vie. Car lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, l'univers conspire en votre faveur. Alors, levez-vous, éteignez les distractions, prenez votre cahier et commencez votre voyage stoïque. L'homme que vous pouvez devenir vous attend. Les expériences que vous pouvez vivre sont disponibles. Les femmes que vous pouvez attirer sont là-bas. Tout dépend d'une seule chose, votre décision d'agir maintenant. Le stoïcisme n'est pas une promesse creuse. C'est une philosophie testée pendant 2000 ans, par des empereurs et des esclaves, par des guerriers et des philosophes, par des hommes qui ont changé le monde. Et maintenant, par vous. Bienvenue dans la fraternité des hommes stoïques, bienvenue dans votre nouvelle vie, bienvenue à l'homme irrésistible qui a toujours existé en vous. Le voyage commence maintenant, et je serai là à encourager chacun de vos pas. Car lorsqu'un homme s'éveille à son potentiel, le monde entier en profite, y compris les femmes assez chanceuses pour croiser votre chemin. Rappelez-vous toujours, la vraie attraction ne concerne pas les astuces ou les techniques. Il s'agit de devenir un homme de valeur réelle. Un homme que toute femme intelligente reconnaîtrait comme une trouvaille rare. Et avec le stoïcisme comme guide, cet homme est sur le point d'émerger, fort, calme, déterminé, authentique et irrésistible. C'est vous dans 30 jours. Si vous choisissez de commencer aujourd'hui.